Bienvenue à l'émission Un jour à la fois, en compagnie d'André et son équipe. Alors bonjour à tous, ici votre animateur André. Bienvenue à l'émission Un jour à la fois qui est dédiée au mouvement des alcooliques anonymes. Les alcooliques anonymes sont une association de personnes qui partagent entre elles leur expérience, leur force et leur espoir dans le but de résoudre leurs problèmes communs et d'aider d'autres alcooliques à se rétablir. Le désir d'arrêter de boire est la seule condition pour devenir membre des AA. Les AA ne demandent ni cotisation ni droit d'entrée. Nous nous finançons par nos propres contributions. Les AA ne sont associés à aucune secte, confession religieuse ou politique, à aucun organisme ou établissement, et ils ne désirent s'engager dans aucune controverse, ils n'endossent et ne contestent aucune cause. Notre but premier est de demeurer abstinent et d'aider d'autres alcooliques à le devenir. Alors nous recevons aujourd'hui, comme à chaque semaine, une membre de cette fraternité. Notre invité viendra nous parler de sa vie, des difficultés de son passé et de son expérience de rétablissement. Vous allez donc entendre son partage en 4 segments durant l'émission. Alors aujourd'hui, on a le plaisir d'accueillir Elisabeth. Elisabeth que j'ai eu la chance de rencontrer dans des meetings au Vieux-Port de Montréal. Et c'est la première fois que je la voyais dans le meeting. Quand elle est arrivée, je me souviens d'elle avec ses yeux tout pétillants, un beau visage rafraîchissant, toute rayonnante. Et moi, c'est la première fois que je vais l'entendre. J'ai même eu l'occasion d'assister à sa remise de jetons récemment. C'était vraiment un beau moment. Ouais. T'étais toute émotive, c'était vraiment beau. Fait que moi, je te laisse la place. Je suis vraiment content que tu sois là, puis je te remercie. Ben moi aussi, vraiment. À toi la parole, Elisabeth. Ben merci, c'est super gentil. Merci pour la belle introduction. Donc, bonjour, je m'appelle Elisabeth, je suis une alcoolique. Mon parcours commence... écoute, d'aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours été une enfant plutôt énergique, une personne, par contre, très affectée par la culpabilité, très, très jeune. Je me souviens, des fois, j'avais comme, tu sais, comme un chat, là, qui court partout, là, dans un appartement, là, il y a comme une chire d'énergie, là, mais moi, j'étais comme ça, tu sais. Je courais partout, je faisais des grimaces, puis tout ça, puis c'était surtout pour attirer l'attention de ma mère, on dirait, puis tout de suite après avoir fait des épisodes comme ça, là, j'avais entre 4 et 6 ans, je me mettais à pleurer, j'allais voir ma mère, j'ai dit « Maman, je m'excuse, j'ai l'air d'une folle. » C'est déjà à cet âge-là, je me sentais coupable facilement. J'avais peur du regard des autres. J'étais insécure. Puis moi, dans le fond, je viens d'une famille remplie d'amour. Je suis vraiment chanceuse. J'ai des parents extraordinaires. J'ai manqué de rien. Par contre, j'ai été extrêmement couvée. Moi, je souffre d'un trouble anxieux. Puis dans le fond, j'ai toujours été... ma mère ou mon père veillait à comme faire les choses que moi j'étais pas capable de faire. Tu sais, comme par exemple, j'étais trop anxieuse pour faire des appels téléphoniques ou des choses comme ça. Je demandais, là, je disais ça me rend trop stressée, peux-tu le faire à ma place? Fait que j'ai comme grandi en dépendant des autres. Fait que cet aspect-là de dépendance aussi de l'autre être humain, je l'avais déjà à l'intérieur de moi. J'avais besoin des autres aussi, surtout ma mère. J'avais une relation plutôt fusionnelle avec ma mère. Je lui garochais mon char d'émotions, là. Puis là, c'est comme, je te garoche ça, gère ça pour moi, parce que moi, je suis pas capable de gérer, puis fais avec, tu sais. Moi, c'était comme ça que je fonctionnais. À travers mon parcours, j'ai eu des épisodes traumatiques. Je dirais... j'ai eu des commentaires inappropriés là, de la part d'un oncle par rapport à mon apparence physique que je me suis rendu compte plus tard à travers mon parcours avec une psychologue que ça m'avait affecté sur mon regard envers moi-même. Puis aussi au début de l'âge adulte, j'ai vécu des agressions sexuelles par un partenaire à l'époque. Puis ça m'a vraiment transformée. Après ça, je suis devenue en mode je suis tombée dans des mécanismes de survie, tu sais. Je me disais, il y aura plus personne que je vais laisser m'affecter. Je me montrerai plus vulnérable à personne parce que je voulais pas être atteinte, je voulais pas qu'on me blesse. Puis c'est dans cette optique-là que j'ai commencé à
à me tenir avec des amis, tu sais, dans des bars puis tout ça. Moi, au début, on me disait, t'as le droit à juste 2 verres, Elisabeth, tu sais, parce que moi, je virais gorlune assez vite, tu sais. Mais, c'est ça. Mais avec le temps, puis à travers cet épisode-là plus traumatique, je me rendais compte, moi, j'ai comme fait l'association, l'alcool fait en sorte que je suis fun. Ça fait en sorte que je suis sociale. Puis, dans le fond, les gens m'aiment. Moi, c'est ça que j'ai associé avec ça. Que j'avais besoin de quelque chose d'extérieur à moi pour être quelqu'un de complète, tu sais. Puis ça, je trouvais que c'était un bon ingrédient pour moi pour être plus sociable, pour ne plus être timide. Ouais. Être cool. C'est ça, être cool, littéralement. Puis au fur et à mesure, j'ai commencé à augmenter ma consommation d'alcool, puis tout ça. Puis est venue une substance aussi dans ma vie que j'ai rencontrée, qui a fait en sorte que je pouvais consommer plus d'alcool avec ça. Puis, tu sais, au départ, moi, j'ai jamais cru que j'avais un problème d'alcool. En fait, je pensais que c'était un problème de l'autre substance, mais pour me rendre compte que les deux étaient tellement interreliés que j'avais définitivement un problème d'alcool aussi. Fait que, c'est ça. Ça a commencé comme ça, tranquillement, insidieusement. Tu sais, c'est ça, la maladie. Puis... Là, t'avais quel âge, tu dis? J'avais à peu près 21, 22, 23 ans. Okay. C'est dans ces environs-là que ça a commencé. Okay. Ça a dérapé quand même assez rapidement. Ça a dérapé, surtout avec l'ajout de l'autre substance. C'est ça qui a fait déraper ça sur une période de comme 4 à 5 ans. Où est-ce que je suis devenue complètement une autre personne. Je suis vraiment... j'ai atteint un bas fond. J'étais totalement démolie. Je me reconnaissais plus moi-même, mais j'avais vraiment l'impression pendant une certaine période d'exister comme ça. J'avais l'impression que c'était la liberté que je cherchais. Tu sais, moi, comme j'ai dit, j'ai toujours dû dépendre de quelqu'un. Quand j'ai déménagé dans mon condo, c'est comme si j'ai transformé la présence, mettons, de ma mère ou de mon père pour m'aider. J'ai transféré cette dépendance-là dans une substance. Puis là, je me suis dit, wow, c'est ça l'autonomie, tu sais. Puis je me suis convaincue que j'avais besoin de ça pour vivre autonome, pour être fonctionnelle, puis tout ça. Mais pour réaliser qu'en bout de ligne, c'est ça, après 4-5 ans, que ça m'a démoli plus que d'autres choses, tu sais. Fait que c'est ça. C'est peu à peu là que ça l'a dégringolé. J'ai souffert beaucoup. J'ai vraiment beaucoup souffert. Beaucoup de choses que je comprenais pas de moi-même. Puis tu sais, je réalisais pas à ce moment-là que j'avais vécu des abus sexuels. J'étais même pas capable de le réaliser en tant que tel. Je savais que ça c'était pas une relation saine. Ça, je l'avais compris. Par contre, c'est comme si, à cette époque-là, émotionnellement, j'étais pas assez forte pour passer au travers. Fait que c'est comme si j'ai mis ça dans un petit tiroir dans ma tête, puis j'ai barré ça à double tour, puis j'ai dit « Move on, Elisabeth, poursuis tes études, puis ça va bien aller. » Fait que c'est ça, je faisais de la fuite, tu sais. Puis la consommation a continué de me permettre de faire cette fuite-là. Mais une fois de temps en temps, ça revenait, puis je sentais la souffrance reliée aux événements, tu sais. C'est ça qui s'est passé. Puis cette consommation-là, c'est ça m'a fait me perdre totalement. Je savais plus qui j'étais, mais en fait, pour réaliser que j'ai jamais vraiment su qui j'étais, en bout de ligne, tu sais. J'ai jamais vraiment su qui j'étais, j'essayais de me fondre, tu sais, comme un caméléon dans toutes les circonstances, plaire à tout le monde, c'était important pour moi. Être aimé. Ah, être aimé. J'avais donc besoin d'être assurée, validée, qu'on me dise qu'on m'aime. S'il y a quelqu'un qui m'aimait pas, je comprenais pas, je me disais, ben voyons donc, faut tout que je fasse pour que cette personne-là m'aime, là. Ça fonctionne pas, là, tu sais. Très, très, très insécure par rapport au regard des autres. À me juger très sévèrement. À me taper sur la tête, pas littéralement, mais tu sais, mentalement, à me dire, t'es pas bonne, t'es pas assez, t'es pas ci, t'es pas ça. Ça a été très, très dur. Puis c'est ça, à un moment donné, j'en suis venue à mon bas fond, vraiment, littéralement.
Mon bas fond, je me souviens, j'étais en train de paranoïer ben raide. Il me restait... C'est la deuxième fois que mes parents payaient ma carte de crédit parce que je retirais sur ma carte de crédit. Je paranoïais, j'avais le cœur qui battait extrêmement vite. J'avais peur d'en péter une. Tu sais, même ça m'était arrivé des fois de me réveiller en plein sommeil puis de comme chercher mon air parce que je pense qu'avec tous les mélanges que je faisais, là, j'aurais pu mourir dans mon sommeil, là, tu sais. Mais là, à ce moment-là, là, j'étais comme, ça fonctionne plus, là. Puis j'avais eu recours à des services là, communautaires, tu sais, comme de réduction des méfaits puis tout ça, mais je dirais que ça m'a donné ça m'a sauvé la vie d'une certaine façon parce que j'ai appris à pu faire certains mélanges puis tout ça qui m'ont peut-être sauvé la vie, mais j'avais besoin de plus que ça. J'avais besoin de cesser complètement de consommer. Fait que c'est ça. Ce bas fond-là, je me souviens encore, j'étais en train de me dire, OK, je vais aller me chercher un tuyau Rona pour le mettre après mon char, puis ça va finir comme ça. Parce que je réalisais que avec ou sans la consommation, j'essayais de pas en prendre, j'étais au même point, tu sais, puis je savais plus quoi faire. Mais au moins, il y avait une petite lueur d'espoir à l'intérieur de moi qui demeurait. Puis je me suis dit, OK, je pense que ça vaut la peine d'investir sur moi, puis je vais peut-être arriver à faire quelque chose. J'y croyais pas, mais j'y croyais encore un peu. OK. Fait que c'est ça, j'ai demandé de l'aide à ce moment-là. J'ai fait la première chose humble depuis des années. J'ai décidé de demander de l'aide. Puis c'est là que j'en suis venue à faire ma thérapie. Ben merci. Écoute, on voit le cheminement. T'as mis la table, effectivement. Là, on est rendu au bas fond. Et puis après la pause, j'ai hâte qu'on poursuive où est-ce que t'es rendu à demander de l'aide pour la thérapie. Fait que on va prendre une pause puis on continue tantôt, Elisabeth. Merci. Parfait, merci. Comme une force de la nature, l'alcool commence à détruire notre monde. Le chaos nous envahit. Nous perdons le contrôle de notre vie. Mais on peut arrêter la tempête. Les alcooliques anonymes peuvent nous aider à traverser la tempête un jour à la fois. Dans les jours sombres, il y a de l'espoir. Il y a les alcooliques anonymes. Si l'alcool est devenu un problème dans votre vie, nous sommes dans l'annuaire téléphonique et sur le site aa.org. Les alcooliques anonymes, nous pouvons aider. Vous écoutez l'émission Un jour à la fois en compagnie d'André et son équipe. Alors, nous sommes de retour à l'émission Un jour à la fois. Voici un court texte que je vais vous lire qui provient de la littérature. Aujourd'hui, ça nous provient des réflexions de Bill. J'ai demandé à Elisabeth de choisir et je vais vous lire le texte qui est à la page 103 qui s'intitule « Les principes avant l'intérêt personnel ». La plupart d'entre nous croyaient souhaitable d'avoir un bon caractère, mais de toute évidence, on en avait besoin pour sa propre satisfaction. On obtient plus facilement ce que l'on veut, vraiment, avec suffisamment d'honnêteté et de sens moral. Par contre, chaque fois qu'il fallait choisir entre notre caractère et notre confort, l'amélioration de notre caractère disparaissait dans la poussière, soulevée par la poursuite de ce que nous croyons être le bonheur. Rarement considérions-nous la formation de notre caractère comme un objectif désirable en soi. Il ne nous venait jamais à l'esprit de faire de l'honnêteté, de la tolérance et du véritable amour de l'homme et de Dieu la base quotidienne de notre vie. Comment transformer une conviction mentale en une saine attitude émotive menant à une vie simple, heureuse et agréable? C'est là tout le problème de la vie. Donc, c'est tiré des réflexions de Bill. Merci beaucoup, Elisabeth, pour cette belle lecture. Puis, on poursuit avec ton beau partage. Tu étais en train de nous dire que tu avais demandé de l'aide puis que je pense que tu étais rendu à la thérapie. Exact. Donc, je suis arrivée à cette thérapie-là. Puis, j'étais dans mon ego à côté. Vraiment dans mon ego. Oui, comme je voulais de l'aide, mais en même temps, j'étais comme, tu sais, on m'a parlé des 12 étapes. On m'avait dit Dieu. Puis là, j'étais comme, qu'est-ce que c'est ça, cette affaire-là?
là, tu sais. Puis là, je me disais, c'est pas vrai qu'ils vont me faire prier, c'est pas vrai que je vais prendre les mains du monde puis que je vais louer un dieu puis quoi que ce soit. Je veux dire, tu sais, j'étais comme, regardez-moi bien. À ma façon. C'est ça, à ma façon. Puis, j'étais arrivée dans la salle, la salle où est-ce que on était tout accueillis, puis ils ont dit, prenez-vous les mains. Je chantais une énergie, là, c'était vraiment particulier. Puis, je me souviens plus exactement ce que la personne avait dit à ce moment-là, mais ça a fait, OK, hey, Elisabeth, t'es rendue ici. T'es rendue là pour t'aider. Tu peux-tu, genre, juste prendre les hosties de main puis prier avec eux autres? Lâcher prise. Ça, là, c'était ma première étape. La première partie. Ouais. Tu sais, j'ai admis mon impuissance, là. Puis, j'avais pas totalement... je pense que oui, là, j'avais compris à ce moment-là que j'avais perdu aussi la maîtrise de ma vie, là, littéralement, là. Fait que c'est avec cette nouvelle ouverture-là que je suis rentrée en thérapie. Puis tout ce qu'on m'a dit, tu sais, ça a été un gros travail parce que j'avais un gros ego. Il y avait des gens qui m'aimaient pas nécessairement parce que moi, je levais tout le temps la main, tu sais. Je voulais aider, je voulais lire des lectures, parce que moi, là, je me disais, je veux pas que la personne se sente mal à l'aise puis tout ça, mais en bout de ligne, je prenais trop de place. Mais je me rendais pas compte que je prenais trop de place. Moi, je pensais que j'aidais, tu sais. Mais c'est toutes des choses que j'ai fini par comprendre avec le programme, tout ça, puis ça a été des apprentissages vraiment très précieux. Puis tu sais, ce qu'on m'a dit, tu sais, dans le fond, je vais commencer par parler de ça, c'est que là, après ça, dans notre thérapie, il y avait une salle en bas où est-ce qu'il y avait les réunions. Moi, j'étais jamais allée dans une réunion de ma vie. Je savais que les AA existaient, mais à part ça, je savais pas grand-chose. Je pensais que c'était pour du monde, pour tout le monde sauf moi. Mais je suis descendue dans cette salle-là, j'y suis allée, puis j'ai vu les gens, là, un regard pétillant, j'ai vu une énergie positive, j'ai senti de l'amour. Ils me connaissaient pas, il y avait personne qui me connaissait. Mais ils me faisaient me sentir tellement à l'aise puis à la maison, là, que j'avais l'impression de les connaître depuis toujours, tu sais. Cet amour-là, ce vide-là que j'avais à l'intérieur de moi, je me suis rendu compte que je pouvais le remplir de quelque chose d'encore plus précieux. Fait que ça a été mon premier contact avec les AA, puis après ça, tu sais, j'ai accroché tout de suite. J'ai été vraiment chanceuse parce que je suis rentrée en thérapie complètement défaite, puis je suis rentrée dans les AA complètement défaite, puis avec l'espoir que je pouvais m'en sortir parce que je voyais d'autres personnes, justement dans la salle, qui s'en étaient sorties. Au début, je trouvais ça là, je me disais, Colin, ils doivent boire en cachette, ça se peut pas, tu sais. Mais crime, il arrive un jour à la fois. Je capotais, tu sais. Je trouvais ça très inspirant. Puis, il y a un aspect spirituel, ça c'est clair, net et précis. Dans la salle, je sentais une énergie vraiment particulière, mais il y a pas juste ça, tu sais. Quand j'étais en thérapie, à un moment donné, j'avais des flashbacks de mes agressions que j'avais vécues, les agressions sexuelles que j'avais vécues. Puis je me suis mise à vraiment pleurer, à être émotive. Puis là, j'avais besoin de faire une sieste. Fait que je suis allée me coucher. J'ai fait une sieste. Puis là, j'ai senti une main sur mon épaule. Puis là, j'ai entendu « C'est fini, ma belle, c'est terminé ». Puis j'étais un petit peu endormie, je regardais, puis je voyais personne. OK, fine. J'allais voir ma co-chambreuse, là. Puis là, j'ai dit « Est-ce que c'est toi qui m'as réveillée? » Non, c'est pas moi. Fait que je trouvais ça un peu bizarre, mais je me suis souvenu que quand j'étais sortie de cette relation-là toxique, mes parents étaient venus avec moi chercher mes effets chez cette personne-là. Puis quand j'étais revenue, ma grand-mère, elle se berçait en face du foyer. J'ai mis ma tête sur ses genoux, puis elle m'a dit, en me flattant les cheveux, « C'est fini, ma belle, c'est terminé. Wow. » Là, à ce moment-là, là, j'ai dit, c'est elle qui était là. Ah ouais. Puis c'est ça qui est fou, hein, c'est que, tu sais, ma grand-mère, c'est une femme qui était un peu, tu sais, elle me fait vraiment penser à moi, c'est une femme bisexuelle, extravertie, très aimante, puis elle avait un problème de jeu aussi. Elle avait une dépendance.
Ouais, puis il en avait parlé justement à ma famille de l'amener à cette maison de thérapie-là. Fait que je me suis dit, elle est avec moi, elle m'accompagne. À partir de ce moment-là, là, ça me fait quelque chose d'en parler. À partir de ce moment-là, avec les AA aussi, puis l'amour que j'ai senti, je me suis plus jamais sentie seule. Oui, ça peut m'arriver une fois de temps en temps de revivre un peu le vide, mais je me souviens puis je le sais que je suis pas seule, tu sais. Puis ça, c'est vraiment extraordinaire. C'est le plus beau cadeau que j'ai reçu, tu sais. Fait que... C'est quand on dit que ça passe par les autres, hein? Ouais. Quand ta grand-mère soit là qui t'a parlé, là. Ouais. Un bel exemple. Ouais. C'est pour ça que la dimension spirituelle, pour moi, est vraiment importante, parce que ça me rappelle que il y a quelque chose qui est au-dessus de moi. Ça veut dire, Elisabeth, t'es pas la queen de la terre, t'es pas la queen de ta vie, là. Regarde, mets de l'humilité dans ton cœur, là. Pis c'est pas toi qui mène, tu sais, c'est pas toi le metteur en scène. Metteur, c'est ça. C'est ça. C'est pas toi, c'est pas moi le metteur en scène. Une fois de temps en temps, j'ai envie de l'être, le metteur en scène. Mais là, après, je me... Regarde, t'es trop dans le contrôle, t'es trop, tu sais... Laisse les choses à Dieu. Les choses, tu sais... En fait, je vais te donner mon interprétation de la prière de la sérénité. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer. Les choses que je peux pas changer, c'est les autres, les hasards, les circonstances. Les lieux. Exact. Le courage de changer les choses que je peux. Moi-même, mes pensées sur lesquelles j'insiste, mes comportements, mes paroles, mes perceptions, mes interprétations. Puis, la sagesse d'en connaître la différence. Ce qui m'appartient à moi, ce qui appartient aux autres, puis ce qui appartient à Dieu. Fait qu'à partir de là, quand je me rappelle ça, à tous les matins, je me dis, « Hey, ça m'appartient pas, ça. » OK, je te le confie, mon Dieu, prends-les. Exact. Prends-les, parce que j'ai aucun contrôle là-dessus. Mais moi, je suis bien bonne à être... Moi, je suis moins dans le passé maintenant, mais je suis beaucoup dans le futur, au lieu d'être dans le moment présent. Mais de me rappeler souvent ma prière, la sérénité, ça me ramène dans le moment présent. Ça, c'est un bon outil pour moi. Une autre chose qui a été très importante et déterminante, ça a été le travail des 12 étapes avec ma marraine. Ça, là, dans le fond, on m'avait dit en thérapie, trouve-toi une marraine. Il y avait des personnes, des marraines temporaires, là, à l'époque, ils levaient la main pour dire qu'ils étaient disponibles. J'avais choisi quelqu'un au départ, puis je me suis rendu compte, est-ce que c'est la Elisabeth d'avant qui aurait choisi cette personne-là? Puis la réponse était oui. Puis là, je me suis dit, de quoi que j'ai besoin, là, présentement? Je me sentais comme un petit bébé, là, qui avait besoin de faire ses premiers pas. J'avais besoin d'une maman. Fait que là, je suis allée voir une autre personne, finalement, puis j'ai demandé. Tu sais, elle avait l'air d'avoir... d'avoir un petit peu plus d'âge que l'autre personne que j'avais choisie, puis d'avoir une certaine, comme, sagesse supplémentaire. Fait que c'est pour ça que j'ai tout de suite accroché, puis à partir de ce moment-là, j'étais encore en thérapie à ce moment-là, quand je l'ai trouvé. Puis dès que je suis sortie de thérapie, on a commencé ce travail-là. Puis ça a été déterminant. Ça m'a permis de bien définir ma puissance supérieure, ma spiritualité. Ça m'a permis de me regarder en face, de voir ce que j'avais fait, les torts que j'avais causés. Ça m'a mis face à mon ego démesuré, qui de moi qui voulait toujours avoir raison. Ça m'a mis face à beaucoup de choses. Puis les plus belles choses se sont produites au fur et à mesure que je faisais mes amendes honorables. Quand j'ai commencé à les faire, je me suis rendu compte que j'atteignais une nouvelle liberté. Une liberté que j'aurais jamais cru pouvoir avoir. Au bout de une, tu te sens déjà plus léger. Mais au bout de 4, 5, 6, wow! C'est extraordinaire. Hey, merci Elisabeth. Quel beau segment. Moi, t'as parlé d'ego, t'as parlé de... Je me reconnais, en tout cas, je m'identifie dans ce que tu dis, t'as parlé de... Moi aussi, je levais la main au début, puis je voulais toujours être là, puis je me suis aperçu que des fois, tu veux tellement que c'est vrai, l'ego est là, puis le contrôle, puis etc., puis ta dimension spirituelle, la façon que t'en as parlé. Mais surtout, moi, ce que je retiens, puis que j'avais des frissons, quand t'as parlé de la prière de la sérénité, comment on se la répète, puis il y a tellement de beaux mots là-dedans.
En tout cas, moi, j'adore ce que j'entends. C'est un trésor de t'entendre. C'est vraiment, j'ai beaucoup de gratitude. Fait que j'ai hâte d'en savoir plus. On prend une pause puis on revient tantôt. Si l'alcool a perdu de son charme pour toi et si tu ne peux pas arrêter de boire, j'ai fait quelque chose et ma vie a changé. J'ai maintenant des amis qui m'acceptent pour ce que je suis. nous sommes dans l'annuaire téléphonique, votre journal local ou sur le web. Les alcooliques anonymes. Vous écoutez l'émission Un jour à la fois en compagnie d'André et son équipe. Alors, nous sommes de retour à l'émission Un jour à la fois. Nous avons un site internet pour l'émission radio que vous écoutez en ce moment. Le site est unjouralafoi-émission.org. Vous allez y trouver la liste de nos radiodiffuseurs ainsi que les horaires de diffusion. Vous pouvez accéder à Un jour à la fois sur le site internet de la région 87 qui est le aa87.org. Vous aurez accès à tous nos enregistrements sous forme de podcast pour les années 2020 jusqu'à aujourd'hui, ainsi qu'aux archives de partage radio. Les podcasts peuvent s'écouter sur la plateforme de votre choix. Si vous voulez venir partager votre histoire personnelle comme aujourd'hui avec Elisabeth, vous n'avez qu'à nous écrire à l'adresse courriel qui est disponible sur le site de l'émission. Notre studio d'enregistrement est situé au Bureau des services régionaux au 3920 rue Rachel à Montréal. Je serai très heureux de vous accueillir avec mon équipe, dont Alain aujourd'hui, et vos commentaires sont très bienvenus. Nous avons besoin de vous entendre et de vous lire. Donc, on poursuit avec le beau partage de Elisabeth qui se poursuit, puis moi qui m'a nourri énormément. À toi, Elisabeth. Oui, ben en fait, je parlais là des amendes honorables quand on s'est laissé. Puis c'est ça, au fur et à mesure des amendes honorables, je me suis rendu compte à quel point j'étais de plus en plus libérée. Vraiment. Tu sais, on me promettait une nouvelle liberté, un nouveau bonheur, puis c'est ce que je vivais de plus en plus. Tu sais, tout le poids que je me mettais sur les épaules, toute la culpabilité, la honte que j'avais ramassée, mais enfin, j'ai acquis peu à peu le courage d'en parler, de faire face à mes actions, à mes paroles, tout ça, puis justement de réparer mes torts face aux personnes. En fait, c'est de me responsabiliser, tu sais. Moi, j'ai toujours cru que la liberté, là, c'était de faire ce que je voulais quand je voulais. Mais j'ai compris par après, à travers le programme, que la liberté, c'est d'être responsable. Parce que quand je suis responsable, je m'inquiète pas pour mon argent. Je m'inquiète pas pour mon travail. Je m'inquiète pas pour n'importe quoi. Je m'inquiète pas. Parce que toutes mes affaires sont à jour, tu sais. Puis il faut pas tomber de l'autre bord dans le contrôle avec ça non plus. Non. Mais tu sais, juste le fait de se dire, wow, tu sais, il y a personne qui m'attend, là, tu sais, que j'ai pas besoin de rembourser qui que ce soit. J'ai pas de stress, tu sais. Après ça, le stress, c'est moi qui me le mets moi-même, tu sais. Exact. Mais tous les aspects de ma vie, je me sens libre dedans, tu sais. Puis aussi, tu sais, moi, ce que j'ai toujours cru, là, c'est que, tu sais, on se crée notre propre prison mentale. Tu sais, moi, c'est moi qui ai le contrôle de mettre les barreaux ou d'ouvrir la porte, tu sais. Puis, dans le fond, le programme, ça a été la clé de ma prison, tu sais. Fait que, c'est ça, c'est tellement précieux, ce programme-là. Puis, ça m'a fait vraiment grandir. Puis, la 10e étape, en fait, les étapes suivantes, là, après les amendes honorables et tout ça, c'est bien important. C'est bien important. Moi, j'ai une prière là que je fais à tous les matins. Dans le fond, je demande à mon Dieu d'amour de monter tous mes défauts de caractère afin que je puisse mieux le servir. J'y demande de prendre ma volonté, ma vie, puis d'en faire ce que bon lui semble. Puis j'y demande de me remplir de son amour, de sa lumière pour que je puisse la partager aux autres. Puis, je me suis rendu compte que la sincérité avec laquelle je faisais cette prière-là le matin me permettait de me grounder dans le qu'est-ce qui est important, tu sais. Plus que je suis sincère, puis que je le sens dans mon cœur, puis que je prends le temps de la dire, ma prière, plus que je le sais, puis
je sais que je vais passer une belle journée, tu sais. Que je serai pas dans mon ego, tu sais. Fait que ça m'aide énormément. Puis ensuite de ça, il y a, tu sais, on a fait tout le ménage dans notre vie, là, tu sais. Moi, en tout cas, tu sais, c'est ça. Moi, j'avais fait tout le ménage, ma 4e étape, mes amendes honorables, puis tout ça. Après ça, il faut que je continue de faire le ménage, là. Tu sais, ils disent « clean house ». Fait que c'est ça. Moi, il faut que je continue de faire le ménage. Fait que j'ai mon petit carnet, puis j'essaye à tous les soirs. Je suis vraiment pas parfaite, là. Mais je le sais que quand je vais moins bien, c'est parce que je le fais pas tous les soirs. Fait que c'est ça. Je réponds à toutes les questions de la 10e étape. Puis là, à partir de ce moment-là, c'est quand je dis, bon, aujourd'hui, c'était aujourd'hui. Oui, j'ai fait telle affaire. Demain, je vais le travailler. Je vais demander à ma puissance supérieure d'enlever mes défauts de caractère. Puis, je peux tourner la page pour aujourd'hui, littéralement, dans mon cahier, tu sais. Je peux tourner la page, puis me dire, OK, aujourd'hui, c'est une nouvelle journée. J'ai compris ce que j'ai fait de moins bien, sur quoi je dois m'améliorer. Demain, c'est une occasion pour m'améliorer. Fait que c'est pour ça que c'est très, très, très important, tu sais. Ensuite de ça, c'est de cultiver ce lien-là là, avec notre puissance supérieure à travers tout cet éveil-là que le programme m'amène, tu sais. À travers toute cette nouvelle liberté-là, je dois maintenir mon contact conscient. Mais plus important encore, c'est de le mettre dans tous les domaines de ma vie. Exact. De le mettre dans tous les domaines de ma vie, que ce soit à la maison, que ce soit au travail, avec ma famille, tu sais. Il faut que je le mette partout. Ces principes-là me permettent d'être bien, tu sais. Puis, tu sais, quand je vois des gens, des fois, qui rushent ou quoi que ce soit, puis que ils sont dans leur ego, puis tout ça, je me dis, merci, mon Dieu, j'ai un programme. Puis, tu sais, moi, ce que je fais dans ce temps-là, tu sais, comme quand quelqu'un me met en crise, là, des fois, au lieu de me faire du ressentiment, ce que je me dis, je cherche une source de compassion. Je me dis, tu sais, je me dis, cette personne-là, là, elle doit avoir un manque d'estime personnelle pour réagir comme ça, tu sais. Mon Dieu, veille sur elle. Je prie pour la personne. Même ça me fait chier, là. Mais au fur et à mesure que je prie pour elle, ça va partir, ce ressentiment-là. Parce que je me rappelle d'où est-ce que je viens, puis je me dis, hey, c'est ça. C'est ça, tu sais. Je suis capable de me regarder dans le miroir, tu sais. Fait que ça, c'est comme ça que je l'applique dans tous les domaines de ma vie, parce que, tu sais, c'est ça, à travers les individus, tout ça, mais aussi d'avoir ma petite routine le matin. Pour moi, c'est bien, bien, bien important. Ma routine, c'est la méditation, c'est de faire ma petite lecture quotidienne, d'envoyer ma lecture à mes filleuls, puis de faire ma prière. Puis comme ça, là, je pars le cœur rempli d'amour puis de positif. Puis je me dis, OK, je vais surfer là-dessus toute la journée. Puis mon 24 heures, je peux le recommencer n'importe quand. Je peux me dire, gars, là, c'est pas un bon moment, là. Prends le temps de respirer, tout ça. Ça, j'ai encore de la misère à le faire, par contre. Ça, des fois, je me laisse porter par cette vague-là que, comme je me dis, ah ben là, c'est une bonne journée. Puis là, je tombe sur dans le tapage sur la tête. Mais je suis moins pire. Je suis pas mal moins pire qu'avant. Tu sais, je grandis de plus en plus dans ce beau programme-là. Puis, le dernier aspect, c'est de partager ce message-là à l'alcoolique qui souffre encore, tu sais. Puis c'est là que j'ai 2 belles filleules qui sont rentrées dans ma vie, 2 belles personnes extraordinaires. Il y en a une, on est rendu à la fin, là. C'est vraiment extraordinaire de pouvoir transmettre ce programme-là parce que c'est ce qui m'a offert une nouvelle vie, tu sais. Ce qui fait la personne forte, résiliente que je suis aujourd'hui, puis je suis capable de donner ça à quelqu'un d'autre, c'est un cadeau merveilleux, tu sais. Puis mes filleules, bien souvent, tu sais, « Ah, je veux pas te déranger. » Non, tu me déranges pas, Colin. Au contraire, j'ai besoin de toi. Exact. J'ai besoin de toi. Parce que moi, des fois, là, je retourne dans mon ego à travers ma journée, à travers les choses, puis là, je l'entends qui me dit ça, puis je dis « Colin,
J'ai oublié ma petite stratégie, moi aussi, qui va bien, tu sais, mettons, elle me dit, là, je suis dans le ressentiment puis tout ça. T'as-tu fait ta 10e étape? Non. Ben moi, hier, je l'ai pas faite non plus. C'est peut-être pour ça, tu sais, que je vais pas bien. Exact. Fait que, c'est toutes des petites choses qui me rappellent, puis je leur dis merci. Merci d'être là, parce que toi, tu m'aides aussi. Mm-hmm. Fait que c'est fun, parce que c'est un échange tellement riche, tellement précieux. Puis ça me permet de continuer d'évoluer. Tout le temps. Ouais. Tu parlais tantôt d'avoir des filleuls, puis je suis persuadé que tu dois être tellement une belle source d'inspiration. Je t'entendais parler, puis j'entends souvent des gens qui ont des filleuls. J'aimerais juste que tu continues là-dessus. C'est que ça nous pousse aussi, nous autres, à continuer, puis à avancer, puis parce qu'on n'est pas parfait, comme tu dis tantôt, loin de là. Mais je suis persuadé qu'avec tes filleuls, ça doit tellement te stimuler. Mm-hmm. Ça doit tellement t'allumer, parce que les autres, ils te poussent à relire le gros livre, à refaire les étapes. Ouais. Parce qu'on dit que c'est un programme d'action, hein. Mm-hmm. Faut rester dans l'action tous les jours. Ouais. Toi, ça va faire, tu disais, combien? Ça fait 4 ans, 3 mois maintenant, ouais. OK. Ouais. OK. Mais c'est ça, tu l'as bien dit, là. Ils me permettent de continuer d'évoluer, là. Exact. Ils me permettent de grandir toujours. Fait que, tu sais, c'est un contact vraiment précieux. Et puis, c'est la première fois que tu as des filleuls en 4 ans ou... J'en avais eu d'autres. OK. Par contre, il y en a 5 ou 6 qui ont pas accroché. C'est toujours le lien avec Dieu. Après exact. Ça, la quatrième étape, c'est les gros obstacles. Ouais. Puis c'est là que je me suis rendu compte à parler à ma marraine que, Colin, on est chanceux. Exact. On est chanceux d'accrocher. Écoute, c'est déjà la fin, mais moi, je retiens J'ai beaucoup aimé quand t'as parlé de le programme, c'est la clé. Ça, c'est une belle phrase que t'as dit. La clé de me libérer de ma prison, puis la 10e étape, etc. Fait qu'écoute, on va prendre une pause, puis on va y aller pour le dernier segment. Merci beaucoup, Isabelle. Merci à toi. Je me sentais seule, angoissée, agressive, et je m'apitoyais sur mon sort. Je voulais juste mourir. C'est pourquoi je continuais à boire. Personne n'aurait pu vivre un tel cauchemar. Puis j'ai assisté pour la première fois à une réunion des AA. À mesure qu'elle se racontait, j'ai découvert que toutes ces personnes avaient connu le même enfer. Je n'étais donc pas la seule. Elles m'ont aidé à cesser de boire et m'ont redonné le goût de vivre. Les alcooliques anonymes, ça fonctionne. Cherchez-nous dans l'annuaire téléphonique, dans votre journal ou sur aa.org. Vous écoutez l'émission Un jour à la fois en compagnie d'André et son équipe. Alors, nous sommes de retour à l'émission Un jour à la fois. Si vous souhaitez en apprendre davantage sur le mouvement des alcooliques anonymes, consultez le site officiel des alcooliques anonymes du Québec sur le aa-québec.org. Ce site contient une foule d'informations sur cette grande fraternité. Entre autres, si vous ressentez le besoin de parler, vous trouverez le numéro de la ligne téléphonique de votre région. Et surtout, appelez, n'hésitez pas, il y a toujours quelqu'un pour vous aider et surtout vous écouter. Si vous cherchez une réunion, la liste de réunions à travers le Québec y est affichée à cet endroit et même les réunions en ligne sur Zoom et par téléphone sont offertes. Et notez qu'il y a des réunions ou des meetings à tous les jours, 7 jours sur 7. Alors, on va retrouver immédiatement notre invitée Isabelle pour poursuivre avec son super beau partage et pour conclure. Donc, à toi Isabelle, la parole. Oui, merci beaucoup. Je me suis dit, pourquoi ne pas terminer avec les promesses qui se réalisent dans ma vie puis les cadeaux que le programme m'a offert. Puis, tu sais, c'est dès les premiers efforts qu'on fait. Tu sais, moi, j'ai remarqué que que les promesses arrivent en fonction de l'effort que je fais. Tu sais, plus je suis dans l'action, plus les promesses arrivent. Tu sais, plus que je travaille fort sur moi, plus que les promesses arrivent. Fait que, puis c'est ça, j'ai travaillé très très fort parce que j'étais extrêmement motivée là à ce moment-là. C'est comme si dans le fond,
l'énergie que je prenais pour m'auto-détruire avant, je l'ai transformée en énergie pour me reconstruire. Puis tu sais, vu que je suis une intense, ben autant que je me suis auto-détruit intensément, je me suis reconstruit intensément. Fait que j'ai eu des beaux cadeaux. Ça a été d'abord des apprentissages sur moi-même, de me pardonner de plus en plus. Mais ensuite de ça, ça a été des relations qui se sont restaurées, tu sais, qui se sont améliorées. J'ai compris beaucoup de choses, tu sais. Moi, depuis l'adolescence, j'avais une relation peut-être un petit peu plus difficile avec mon père. Moi, en fait, j'étais convaincue qu'il y avait des attentes envers moi, qu'il voulait que je réussisse, qu'il voulait que je performe puis tout ça. Puis après m'être assise avec lui et avoir fait mes amendes honorables, j'ai réalisé, il me disait, mais Elisabeth, je suis fière de toi, de ce que tu fais déjà, t'avais pas besoin de faire plus. Tu sais, c'est fou comment qu'on se convainc puis qu'on se dit, tu sais, pour un je t'aime, pour un câlin, pour quoi que ce soit, ben crime, je me suis rendue malade. C'est fou, hein? Puis tu sais, maintenant je me rends compte, si j'avais besoin d'un câlin, j'avais juste à lui demander. C'est ça. C'était simple de même. Mais tu sais, moi, c'est comme, il fallait que les choses se fassent, tu sais, d'elles-mêmes. Il fallait que les gens comprennent ce que moi je voulais. Mais non. C'est souvent comme on veut. Oui, c'est ça. C'est ça. Mais c'est à moi de demander aussi, j'ai ma responsabilité là-dedans, tu sais. Le thème de la responsabilité qu'on parlait un petit peu plus tôt aussi, tu sais, c'est la clé de ma liberté aussi par rapport à moi-même. Parce que plus je me responsabilise par rapport à mes émotions aussi, plus que je règle mes problèmes promptement puis tout ça, puis plus que je grandis en tant qu'être humain, tu sais. Dans le fond, tu sais, les autres, c'est mes professeurs. Des fois, ça me reflète, dans le fond, ils viennent chercher des valeurs ou ils viennent chercher des aspects que j'ai en moi, tu sais. Ils me reflètent des trucs en moi, mettons, que j'aime pas ou quoi que ce soit. Puis je me dis, OK, ouais. De la compassion pour cette personne-là, tu sais. Ça m'ouvre à d'autres possibilités, ça m'ouvre à apprendre sur moi, tu sais. Fait que ça l'a vraiment... c'était un long détour pour venir aux promesses. Fait que dans le fond, tu sais, moi, j'ai appris à m'accepter moi-même, tu sais. Longtemps, j'ai été très mal à l'aise avec mon orientation sexuelle. Parce que j'avais peur que ma grand-mère paternelle, j'avais peur qu'elle m'aime plus. De décevoir. J'avais peur de décevoir. J'avais peur, vraiment peur de ça. Puis quand elle est décédée, puis j'étais dans le programme à ce moment-là, je me suis dit, gars, Elisabeth, là, t'as-tu assez niaisé, là? Ah oui, tu sais, go. Puis c'est ça, j'ai réalisé avec le temps puis avec le programme, tu sais, j'ai eu des hommes dans ma vie, puis j'ai sincèrement aimé des hommes. Mais je me vois pas dans ma vie avec un homme. Je me suis toujours vue dans ma vie avec une femme, mais ça, je m'étais pas permis de l'accepter, cette partie-là de moi-même, tu sais. Puis maintenant, je suis tellement en paix, là, tu sais. J'ai appris à aimer sainement pour la première fois de ma vie, là. J'étais avec une femme que j'adore, qui m'inspire énormément. Puis là, j'ai les petites larmes aux yeux, là. Mais tu sais, c'est un cadeau extraordinaire dans ma vie d'apprendre à s'accepter, à se pardonner, d'apprendre à s'aimer pour de vrai, tu sais. Ouais, ça c'est un des cadeaux les plus précieux que j'ai. Tu sais, pas ma relation en tant que telle avec elle, mais tu sais, ben oui, c'est un cadeau, mais c'est ma relation avec moi-même aussi. Tu sais, je me suis écoutée, je me suis respectée. Exact. J'ai appris aussi à mettre mes limites tranquillement. J'ai appris à dire non. Même si j'ai envie de plaire, j'ai appris à dire non pour me respecter. Ouais. Je me suis rendu compte que, tu sais, pour m'impliquer, moi, dans le programme, je peux pas me prendre énormément d'implications parce que moi, mon travail est en relation d'aide. Ouais. Puis c'est comme si j'ai à appliquer mon programme dans mon quotidien avec les gens avec qui je travaille. Fait que je me suis rendu compte que c'était comme trop de prendre beaucoup d'implications. Fait que là, j'ai une implication qui me satisfait. J'ai mes 2 filleuls.
Puis j'ai mon travail qui me fait travailler mon programme, fait que tu sais, je le travaille en masse. Puis tu sais, dans le fond, tu sais, le but dans tout ça avec le programme, c'est de trouver l'équilibre. Exact. C'est de trouver la zone de guéri, tu sais. Parce qu'on est tout le temps blanc ou noir, tu sais. On est dans les extrêmes, mais c'est de trouver l'équilibre. Exact. Puis ça, c'est une danse constante, hein. C'est une danse constante. Des fois, je suis un petit peu plus d'un bord, un petit peu plus de l'autre, mais tu sais, mais tout est correct. Tout est correct parce que même si je suis un peu plus d'un bord ou un peu plus de l'autre, ben, je comprends des nouvelles choses. Puis je réapprends comment mieux m'ancrer dans cette grille-là, tu sais. Puis un autre principe du programme qui est bien important pour moi, c'est l'attrait plutôt que la réclame. Ouais. Ça, c'est très, très, très important pour moi. Tu sais, avant, je réclamais l'amour des autres. Je réclamais la pitié pour que... je réclamais constamment. Je voulais des autres. Je voulais, là... J'étais comme un peu parasite, là, tu sais, à siphonner un peu l'amour des autres. J'avais besoin de l'attention des autres puis tout ça. Mais je me rends compte qu'avec le programme, là, je grandis tellement, là, que je deviens un être d'amour puis de lumière, là, tu sais. Puis cet attrait-là, ça se transmet à travers mes yeux parce que je le sais, moi, c'est les yeux des gens dans les salles de réunion qui m'ont fait « Wow, c'est extraordinaire! » L'accueil, tout ça. Je sais maintenant que je suis une personne comme ça. Fait que je comprends. Maintenant, je le sais que je suis un bel attrait, tu sais. Parce que je suis remplie d'amour. Puis ça, là, avoir mon cœur rempli d'amour, ça aussi, c'est un autre cadeau extraordinaire parce que j'avais le cœur tellement rempli de ressentiments, de colère, de tristesse, de regret, de culpabilité que maintenant, là, c'est tellement simple. C'est tellement simple, ma vie, tu sais, puis j'avais donc le don de compliquer. C'est ça. Ouais, tu sais, c'est un programme simple pour des personnes compliquées, hein. C'est ça. C'est ça qu'ils disent. Tellement vrai. Puis c'est vrai. C'est vrai. Ma vie est rendue vraiment plus simple maintenant. Par bout, je suis encore capable de la compliquer, oui, mais... c'est ça. On est bon là-dedans. C'est ça. C'est la danse, comme j'ai dit. Mais, écoute, c'est tellement beau. Moi, écoute, j'ai eu un bout tantôt très émotif. Puis c'est rare que ça m'arrive en animant, mais j'avais les yeux pleins d'eau quand t'as parlé que tu t'es permis à toi-même de te découvrir. Puis tu sais, j'avais envie de dire, tu t'es fait un maudit beau cadeau à toi-même, d'accepter qui t'es, puis d'être en couple, puis d'aimer la personne. Ouais. Ça, c'était un beau cadeau de la vie que tu t'es fait. Puis tu le mérites. Merci. Puis, tu sais, j'aimerais ça que les auditeurs te voient, parce que moi, j'ai le privilège de te voir en personne, les beaux yeux que t'as, lumineux, puis t'es tellement rayonnante, puis moi, en tout cas, aujourd'hui, tu me remplis plein de gratitude, puis j'aimerais ça que tu... T'as parlé d'équilibre tantôt. Puis ça aussi, j'ai appris je m'identifie beaucoup à toi là-dedans. Comment tu fais aujourd'hui pour garder l'équilibre? Comment tu fais pour rester dedans? Parce que t'es dans une profession qui est pas évidente. Mais comment tu fais, là? T'as-tu des trucs à donner aux auditeurs ou des façons d'arriver à avoir cet équilibre-là, de te lever le matin puis de dormir en paix le soir? Ben, en fait, toutes les stratégies viennent du programme. Exact. C'est simple. Tu sais, c'est de ma méditation le matin, c'est ma prière, c'est... La 10e étape le soir. Oui, la 10e étape au coucher. Tu sais, toutes mes stratégies, les lectures, être dans l'attrait plutôt que la réclame. Tu sais, tous les principes aussi, tu sais, le agir aisément, pour moi, c'est très, très, très important parce que je suis quelqu'un qui peut se taper beaucoup sur la tête. Fait que c'est ne plus m'exiger la perfection. C'est de me dire, regarde, fais juste de ton mieux. Juste pour aujourd'hui. Puis c'est correct, tu sais. OK. Fait que ça aussi, en appliquant dans le fond, les principes du programme aussi, ça m'aide énormément à trouver cet équilibre-là. Parce que je me ramène puis je me dis, ah oui, c'est vrai. Exact. Parce qu'on est du monde qui oublie, hein. Exact. C'est pour ça qu'on a besoin d'entendre des partages pour se le faire rappeler. Qu'est-ce qu'on a à faire. Ouais. Fait que c'est ça. C'est pour ça que des phrases comme ça m'aide beaucoup. Ben écoute, vraiment, là, moi, je viens de vivre de quoi de fort aujourd'hui. Puis, t'as parlé d'attrait, ben moi, je peux te dire que t'es un attrait, vraiment. Pour moi, pour les auditeurs, je suis persuadé, mais t'es tout un attrait, puis je regarde ton faciès, je regarde tes yeux, je regarde comment tu parles, tu t'exprimes, t'es un bel attrait, puis
j'ai vécu quelque chose aujourd'hui. Puis je te remercie beaucoup de ce beau moment-là. Puis je suis sûr que il y a plein d'auditeurs qui t'écoutent aujourd'hui. T'es déterminée, t'es résiliente, t'es dans l'action, t'es un bel exemple de vie. Fait que merci encore, Elisabeth. Vraiment, merci du fond de mon cœur. Ça a vraiment été un beau cadeau pour moi. Merci. C'est un beau cadeau de rétablissement que tu m'as offert. Merci. Ben, merci d'avoir été là, puis merci tu donnes espoir à ceux qui souffrent encore, puis je te remercie toi, je te remercie Alain à la technique, je remercie les auditeurs, tout le monde, les radiodiffuseurs collaborateurs. Alors ici André, votre animateur, qui vous souhaite une bonne semaine, à très bientôt, puis bonne vie à toi. Merci.